Je sais, vous avez travaillé dur, vous avez le CV parfait et la lettre de motivation la plus incroyable, vous êtes prêt à conquérir le monde. Je me trompe? Mais ensuite, par contre, rien ne se passe. Vous n'obtenez pas ce travail, votre patron ne vous donne pas d'augmentation, vous n'arrivez pas à conclure cette affaire. Et ce n'est pas à cause de vos compétences ou de votre personnalité, même si ces choses sont plutôt géniales en soi. Mais la raison, c'est parce que vous n'avez pas défini ce à quoi ressemble le succès pour vous. Pourtant, vous savez que vous devez vous fixer des objectifs, mais peut-être que le fait de le faire vous semble finalement intimidant. Comment passer de votre situation actuelle à ce que vous souhaitez atteindre? Eh bien, il s'agit de travailler à rebours, c'est-à-dire de déterminer où vous voulez arriver, puis de planifier comment vous voulez y parvenir. Cela vous donnera une idée claire de qui vous voulez être et du genre de personne que vous voulez être. La fixation d'objectifs est en soi l'un des outils les plus puissants que vous puissiez utiliser pour réussir. Elle vous donne en fait à la fois une vision à long terme et une vision à court terme. Au fil des années, avec un peu plus de 20 ans de carrière maintenant, j'ai trouvé quelques raisons communes pour lesquelles les gens ne réussissent pas et c'est ce que je vais d'ailleurs vous partager avec vous aujourd'hui. Presque toutes ces difficultés surviennent d'ailleurs parce que 97% des gens ne voient pas la fixation d'objectifs comme une solution. Si vous savez ce que vous voulez atteindre, écrivez-moi pendant la courte pause dans les commentaires quels sont vos objectifs et vos défis, obstacles pour pouvoir les atteindre. C'est prêt? Allez-y, je vous laisse l'inscrire dans les commentaires et on se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de vous aider, de vous accompagner à maîtriser votre vie en développant votre leadership. Mais attention, vous ne trouverez ici pas de baguette magique, pas de blabla à 2,50 € avec des résultats qui vont être stratosphériques en 48 heures. Non, c'est pas ici que vous trouverez ça. En fait, pour avoir des résultats, il faut que vous puissiez cumuler 3 éléments. Et parmi ces 3 éléments, je vais vous les donner le détail maintenant. Premier élément, c'est que vous preniez la décision de croissance et de développement personnel. Oui, car cette décision en fait ne peut venir que de vous uniquement. Je ne peux le faire à votre place. Malgré toute la meilleure volonté du monde, je ne peux pas le faire à votre place. Deuxième élément, c'est que vous puissiez bien sûr renforcer votre mental grâce aux connaissances acquises. Troisième élément, le troisième, c'est que vous passiez massivement à l'action. Et pour pouvoir y parvenir, je vais vous aider aujourd'hui à bien sûr défier le statu quo pour combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être, que ce soit bien sûr dans votre vie privée ou vos affaires et votre business. Alors les amis, sur le thème d'aujourd'hui, concrètement, il est vraiment temps de prendre votre succès en main. 97% des gens rencontrent des difficultés avec le succès. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas en fait ce que représente exactement le succès pour eux. Ils ne savent pas clairement ce qu'ils veulent et pourquoi ils le veulent et comment y parvenir. Cela les empêche de ce fait de faire ce qu'il faut pour y arriver. Et cela d'ailleurs vous freinera vous aussi. Pour résoudre ce problème, vous devez établir une vision claire de ce que vous voulez. Puis mettre en place un système intelligent qui va vous aider à y parvenir. Et la première étape consiste à définir clairement vos objectifs. Une fois que vous avez défini vos objectifs, vous pouvez ensuite élaborer un plan autour d'eux. En respectant les conseils que je vais vous livrer,
vous obtiendrez vraiment des résultats qui vont être beaucoup plus rapidement que si vous ne savez pas où vous allez ou quelles étapes suivre en cours de route. Le plus important, c'est que vous preniez la responsabilité de vous rendre là où vous voulez aller en passant massivement à l'action. Alors maintenant, voyons en détail ce qui vous empêche de réussir et comment remédier à cela. Vous êtes prêts? Premier point. Première clé, c'est vos objectifs sont trop vagues. C'est pour cette raison que vous avez du mal. Beaucoup de gens se fixent des objectifs vagues. Par exemple, ils peuvent dire qu'ils veulent perdre du poids ou gagner plus d'argent. Mais les objectifs vagues ne sont pas vraiment utiles car ils ne vous disent pas ce que vous devez faire exactement. Fixez-vous des objectifs qui sont plutôt spécifiques. Le fait d'énoncer exactement ce que vous voulez faire vous aide à vous imaginer en train de le faire, ce qui rend les choses forcément plus faciles. Par exemple, au lieu de dire « je veux me mettre en forme », dites plutôt « à partir de lundi, je vais m'entraîner 3 fois par semaine et arrêter les fast-foods ». De cette manière, votre objectif est passé de quelque chose de vague à quelque chose qui va être beaucoup plus concret, quelque chose de spécifique que vous ferez. Vous comprenez là la nuance? Deuxième point, deuxième chose qui vous empêche clairement de réussir, c'est que vous avez du mal à quantifier vos objectifs. Lorsqu'il s'agit de fixer des objectifs, l'une des erreurs les plus courantes est que vos objectifs ne sont pas mesurables. Par exemple, pouvez-vous évaluer votre objectif et mesurer vos progrès? Si ce n'est pas le cas, c'est probablement une bonne idée de revoir ou de modifier votre objectif initial. Par exemple, si vous dites « mon objectif c'est d'économiser plus d'argent », c'est difficile à mesurer parce que finalement, que signifie « plus » ? Cet objectif pourrait être interprété de différentes façons. « Waouh, j'ai économisé 15 € ce mois-ci ». Ok, c'est bien, mais 15 € d'économiser par rapport à quoi? Mais comment épargner du coup efficacement? Il peut être difficile de rester motivé lorsque vous avez l'impression que chaque fois que vous ouvrez votre compte bancaire, le chiffre n'augmente pas autant qu'il le devrait. La solution? Fixez-vous des objectifs. Si votre objectif est par exemple d'économiser 5 000 € d'ici la fin de l'année, quoi de mieux que de suivre vos progrès en cours de route? Vous pouvez vérifier régulièrement votre compte bancaire pour voir si vous êtes proche de la barre des 5 000 €. Et en cours de route, vous resterez motivé car vous verrez à quel point vous allez pouvoir vous rapprocher de cet objectif. Troisième point également qui vous empêche d'aller du côté de la réussite, c'est vous fixer des objectifs qui sont irréalistes. Oui, se fixer des objectifs est absolument passionnant. Vous avez peut-être de grands projets comme devenir millionnaire, travailler à distance depuis une île ou construire la maison de vos rêves. Mais si vous mettez la barre trop haute, vous n'atteindrez pas vos objectifs et vous serez déçu de vous-même et vous allez vous épuiser prématurément. Un moyen simple de lutter contre ce phénomène consiste à vous fixer des objectifs réalisables. Il est finalement si facile de se laisser prendre au piège du tout vouloir, mais il est important de prendre du recul et de réfléchir réellement à ce que vous voulez et la façon dont vous allez l'atteindre. Par exemple, disons que je veux gagner mon premier million. Dire je veux gagner mon premier million dans les 6 prochains mois, alors que vous n'avez pas encore constitué d'épargne, n'est probablement pas un objectif réalisable. La réussite financière prend du temps. Un objectif plus réaliste pourrait donc être de « je vais aller voir mon patron et redéfinir avec lui mes objectifs et mes commissions sur les ventes ». Ou si ce n'est pas possible, eh bien je vais trouver un deuxième emploi pour quelques heures par semaine afin de constituer mes premiers 3 000 € d'ici la fin de l'année et je vais comme cela investir dans mon premier achat immobilier, comme un parking, une place de parking. Une fois que j'ai atteint cet objectif, je peux ensuite réfléchir au reste du processus et décider quel pourrait être le prochain objectif réaliste en me référant en mon plan. Vous voyez la différence? Numéro 4, quatrième point, c'est vous fixer des objectifs qui généralement n'ont pas vraiment d'importance pour vous. Vous savez, je m'assure toujours que mes objectifs ne sont pas une perte de temps. Chaque objectif doit avoir un but derrière lui pour le rendre pertinent. Peut-être que l'idée de déménager aujourd'hui de Paris à New York, par exemple, vous séduit pour travailler sur votre nouvelle entreprise numérique que vous êtes en train de créer. Mais cet objectif finalement, est-il vraiment pertinent dans votre vie? Atteindre cet objectif peut être certes amusant, mais si cela ne vous fait pas avancer dans votre plan de vie global, cela n'en vaut vraiment pas la peine.
Au lieu de déménager par exemple à New York, juste parce que c'est génial, waouh, le grand rêve américain, un meilleur objectif pourrait être de se dire je veux déménager dans tel pays ou telle ville parce qu'il y a un coût d'installation et un coût de la vie plus bas qui me permettront de réduire mes dépenses peut-être de 1 000 € par mois et d'insuffler ainsi du cash à ma création d'entreprise. Lorsque je me fixe concrètement des objectifs, je m'assure toujours qu'ils sont pertinents pour ma vie. 5e point qui va vous freiner dans le développement de votre succès, c'est vous ne vous imposez pas de délai. Un moyen simple de s'assurer que vous atteignez vos objectifs, c'est de vous donner des délais qui sont réalistes pour ce faire. Ce que je vous recommande, c'est reformuler vos objectifs avec une date limite. Par exemple, je veux embaucher un employé supplémentaire dans mon entreprise dans les 3 prochains mois. Lorsque vous ajoutez une date limite à vos objectifs, cela vous aidera à rester motivé et à les atteindre. Vous serez ainsi en mesure de pouvoir garder vos objectifs qui vont être alignés avec vous et bien sûr à portée de main. Cependant, la réalisation d'objectifs n'est pas durable en soi. Un objectif est comme une liste que l'on coche au fur et à mesure qu'elle est complétée. C'est pourquoi le renforcement et le développement de votre leadership doivent être l'une de vos stratégies prioritaires pour assurer la pérennité de votre réussite. Vous devez être flexible et faire des ajustements au fur et à mesure. Vos objectifs d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux que vous aurez demain, car vous évoluez constamment. Tenez-en compte pour gérer votre vie. En étant un leader et en ayant la pleine capacité de votre vie, vous pourrez atteindre vos objectifs tout au long de votre vie. Et pour atteindre vos objectifs, cette stratégie simple mais très efficace que je vous ai livrée aujourd'hui vous guidera. Qu'il s'agisse de bien vous connaître, d'élaborer un plan d'action, de se mobiliser ou de créer un leadership fort, rien ne vous résistera si vous avez confiance en vous et en votre avenir. Et pour finir, je vais vous faire une confidence. Dans 1 an, vous souhaiterez avoir commencé aujourd'hui. Qu'allez-vous commencer à faire? Vous seul avez la réponse. Votre avenir est entre vos mains. Les amis, je vous dis à très vite. À bientôt. Bye bye.